de ton sein. Oh oui, Esprit Saint. De ton sein, tu vas vous défendre. Oh oui, Tu vas vous défendre dans tout ce que vous ferez. Alors par le Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, je te prie de Dieu. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Oh, viens disposer, Saint-Esprit. Que ta bonté Envoie à toi, Esprit de Dieu. se fasse Éternel, manifeste dans le ciel, Père, sur nos vies. Saint-Esprit. Remplis-nous de ta présence. Inonde-nous de toi, Seigneur. Que la gloire et la louange, la magnificence te soient rendues à Jésus-Christ notre Seigneur, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer très fort? Oh Jésus. Oh, gloire à toi, Saint-Esprit. Béni sois-tu, Esprit de Dieu. Je vais te dire, béni sois-tu, Saint-Esprit. En ce matin, Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire pour toi. Parce que quand tu viens de la présence de Dieu, regarde la façon dont tu y entres. Je te dis, tu ne sortiras pas d'ici comme tu es venu. Alléluia. Quelqu'un a été touché par une émotion de découragement, de fatigue. Quelque chose de bizarre se passe en toi. Mais je vais te dire ce soir que nous sommes à un temps de fusion de l'esprit. Quand l'Esprit de Dieu va te fuser, tu ne pourras pas te reconnaître. Je n'ai pas entendu. Amen. Alors ce matin, Dieu a mandaté un homme. Amen. Dieu l'a oint pour toi. Dis Amen. Alléluia. Il vient pour te donner un message, non seulement ça, mais pour t'apporter le don de l'Esprit. La Bible dit, quand les disciples étaient réunis dans la chambre haute, l'Esprit est descendu dans la chambre. Et la chambre a été remplie de la présence. Et on dit, ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. Alléluia. Alors, le frère que je vais inviter s'appelle le bien-aimé Jean-Marc. Il s'appelle Jean et il s'appelle Marc. Il porte en lui les dons du Saint-Esprit et la grâce évangélique. Jean, on va acclamer l'homme de Dieu jusqu'à ce qu'il arrive ici. On va l'acclamer, on va l'acclamer, on va l'acclamer. Alléluia. Très fort, on pousse des cris de joie. Ta présence me fait du bien, car ton esprit est là. Ta présence me fait du bien, car ton esprit est là. Ta présence me fait du bien, car ton esprit est là. Avec le s'il te plaît. Elle est là. Ta présence me fait du bien, et ton esprit est là. Ta présence me fait du bien, car ton esprit est là. Son esprit te fera du bien. Ta présence me fait du bien, car ton esprit est là. Lève les mains au ciel. Il y a une présence de l'esprit. Il y a une gloire de l'esprit. Il y a une gloire de l'esprit dans cette salle. La gloire de l'esprit est tellement forte que déjà il a commencé à travailler.
moindre une personne. Tu es tellement disposé que ce matin, la consécration a déjà commencé. Je ne sais pas où tu es. Je dis à l'esprit de confirmer cette parole ce matin. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Me fait du bien. Sa présence me fait du bien. Sa présence me fait du bien. Seigneur, nous te disons merci. Qui ce matin nous a rassemblés pour nous faire du bien. Béni sois-tu, Seigneur. Ce matin, tu veux nous parler. Tu veux nous remplir de ton Esprit Saint. Tu veux réaliser en nous la prophétie de Joël. Oh Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Nous voulons, avec la Vierge Marie, épouse du Saint-Esprit, entrer dans ce temps d'amour, ce temps de joie, ce temps de paix. Et Marie, notre mère, épouse de l'Esprit, ce matin nous t'invitons de venir prier avec nous, venir prier pour chacun et chacune de nous. Marie, nous t'invitons, toi qui étais au Sénat, avec les apôtres. Marie, épouse de l'Esprit, viens avec nous. Viens avec nous. Viens prier pour nous. Viens prier avec nous, Marie. Viens prier avec nous. C'est bon. Est-ce qu'on peut pas un chant à la vieille, s'il vous plaît? Marie est là, elle est là, elle est là. C'est parce que Marie vient. Maman, Marie est là, elle est là, elle est là. Oh. Marie est là, elle est là, elle est là. Maman, Marie est là, elle est là, elle est là. Oh. Marie est là, Marie est là, elle est là, elle est là. Maman, Marie est là. Elle est là, elle est là, oh. Marie est là, elle est là, elle est là. Maman, Marie est là, elle est là, elle est là, oh. Tu es l'épouse de l'Esprit, oh mais nous t'acclamons. Tu es l'épouse de l'Esprit, oh mais nous t'acclamons. Tu es l'épouse de l'Esprit, oh mais nous t'acclamons. Maman, Marie est là, elle est là, elle est là, oh. Marie est là, Marie est là, elle est là, elle est là. Maman, Marie est là, elle est là, elle est là, oh. Marie est là, elle est là, elle est là. Maman, Marie est là, elle est là, elle est là, oh. Marie, Marie est là. Elle est là, elle est là. Maman, Marie est là. Elle est là, elle est là. Oh. Marie est là. Elle est là, elle est là. Maman, Marie est là. Elle est là, elle est là. Oh. Je vous salue. Pleine de grâce. Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre-Dame, grâce. Priez pour nous. Dame de toute grâce. Priez pour nous. Notre-Dame de toute grâce. Priez pour nous. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Amen. Amen. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon. Il est celui qui nous rassemble ce matin. Il ne faut pas regarder le nombre. Toi, tu es venu prendre ta part de mission. Même si nous sommes 3, nous sommes 2, le programme aura lieu. Parce que Dieu, il veut se glorifier. C'est toi qui seras le témoignage demain. Le nombre. Alors, si nous avons des Bibles, nous allons prendre nos Bibles à Actes chapitre 2, verset 1. Actes chapitre 2, verset 1 au verset 4. Ton voisin, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Ton voisin, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Dis-lui qu'aujourd'hui, là, tu vas être rempli à déborder. Oui. Celui qui n'est pas rempli, ou bien 5 qui n'est pas rempli, on ferme tout ici, là. Et puis on prie encore. Amen. Tu t'as trouvé? Actes chapitre 2, verset 1 au verset 4. Le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte. Étant arrivé. Oh, c'est arrivé. Ton voisin, c'est arrivé. Ton voisin, c'est arrivé. C'est arrivé, c'est aujourd'hui. Mais c'est pas hier, c'est pas avant-hier, c'est aujourd'hui. Ils se trouvaient tous ensemble dans un même lieu. Quand tout à coup, vient du ciel un bruit tel que celui d'un vent ou de vent qui remplit toute la maison où il se tenait. Il vit apparaître des langues qu'on lui dite de feu. Elles se partageaient et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent alors remplis de l'Esprit Saint et commencèrent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Parole du Seigneur. Ok. Amen. On dit le jour de la Pentecôte. Il y a combien de jours entre l'ascension et la Pentecôte? 50 jours. Et entre l'ascension et la résurrection. Vous voyez? Quand j'ai lu ce texte, je suis touché parce que les apôtres ont vécu une expérience tellement forte que je me suis dit que moi aussi je peux vivre la même expérience. Pourquoi? Pourquoi? Parce que depuis le livre de Nombre chapitre 11, verset 25, Yahvé descendit dans la nuée, il lui parla. Et pris de l'esprit qui reposait sur lui, pour le mettre sur les 70 anciens. Quand l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne recommencèrent pas. 2 hommes étaient restés au camp. L'un s'appelait Eldad et l'autre Médad. L'esprit reposa sur eux, bien qu'ils n'étaient pas venus à la tente. Ils comptaient parmi les inscrits. Ils se mirent à prophétiser dans le camp. Un jeune homme courut l'annoncer à Moïse. Voici Eldad et Médad, dit-il, qui prophétisent dans le camp. Josué, fils de Nun, qui depuis sa jeunesse servait Moïse, prit la parole et dit, Moïse, mon Seigneur, empêche-les. Moïse lui répondit, serais-tu jaloux pour moi? Ah, puisse tout le peuple de Yahvé être prophète. Yahvé leur donnant son esprit. Parole du Seigneur. Vous voyez? L'histoire c'est quoi? L'histoire que Moïse avait rassemblé
personnes. Sous la tente de la rencontre. La Bible dit que Yahvé descendu et il prit l'esprit qui était sur Moïse et il donnait ça à ceux qui étaient là. Ils sont mis à prophétiser. Est-ce qu'ils sont allés loin? Ils sont pas allés loin. Et telle sorte que ceux-mêmes, les deux personnes qui n'étaient pas à la rencontre, ont reçu eux aussi l'esprit et ils se sont mis à prophétiser. Je suis. Alors Dieu va dire à Moïse, il dit mais Moïse, les deux gars là, mais ils ne sont pas à nous ici. Vous commencez aussi, ils prophétisent. Il dit mais est-ce que tu es jaloux? Tu es jaloux dans notre communauté? Ah, nous tu es jaloux, on vient à la prière. Et puis après tu es ce moment-là, et on sait plein. Non, ça c'est pour ça. Bon. Tu es souverain. Une personne ne peut ne jamais venir à l'église. Le jour qu'elle décide de venir à votre prière, le jour là, l'esprit descend ciel. Ah, béni Dieu. Il y a la beauté. Non, moi ça va. Il n'est jamais venu. Mais il la connaît. Elle n'est jamais venue. Hein. Elle est venue, puis elle dit quoi? Elle a ici. Elle est jaloux bien. Moïse dit, si seulement tout le peuple de Dieu pouvait devenir un peuple de prophètes. Moïse, hein, c'est des siècles. Si seulement tout le peuple de Dieu pouvait devenir un peuple de prophètes. C'était lui son souhait. C'est le souhait du modérateur. Un modérateur doit souhaiter que tout son peuple, un peuple de... Si toute la communauté sous de lui devient une communauté de prophètes, on ne se fatigue plus. Si quelqu'un rentre, Dieu dit, donne ton scanner. Et là, mon vieux, le truc est propre, hein? Au temps de Moïse, l'esprit n'était pas sur tout le monde. C'était simplement sur les rois, les prophètes et les... Il va arriver un moment où Dieu, par la bouche de Joël, dans son chapitre 2, a fait une promesse merveilleuse. Et c'est cette promesse-là qui s'accomplira le jour de la... Qu'est-il le livre de Joël? Secrétaire, voilà. Écoutez ce que dit le livre de Joël. Après cela, il dit après cela. C'est-à-dire au temps de Moïse, c'était un nombre limité. C'était 70, 72, c'était 56. Mais, arrivant au tour de Joël, Joël prophétise, il dit après cela, je reprendrai mon esprit sur toute chair. vos fils et vos filles prophétiseront. Qu'est-ce qui s'est passé en haut? Qu'est-ce qui s'est passé dans le livre de nom? Qu'est-ce que je vais t'expliquer? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis bien. Comment la foi? C'est ça qui est important. Ça, c'est pas trop important. Moi, j'ai la foi. Hein? Si y a un foi à mettre, vous me dites foi. Vos anciens auront des songes. Vos anciens auront des songes, pas rêve. Tu as bien mangé et puis tu es rassasié, tu as fait un rêve bizarre. Un songe, il a rêve. C'est le français qui essaie de dire, hein? Vos jeunes gens des visions. Vos jeunes gens auront des... Non. Même sur les esclaves, hommes et femmes. Il n'y a pas bonne, il n'y a pas bonne. Tout le monde est dans le peuple de Dieu. Dieu est assis à boy à bonne. Non, ça soit le visa. Qui sait qu'il veut travailler chez boy et chez patron? Qui sait? Nous sommes tous égaux devant la face de Dieu. Oui. En ce jour-là, je répandrai mon esprit. Je répandrai de mon esprit. C'est comme Moïse a souhaité,
Joël va venir dire quoi? Il dit, en ce jour-là, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Ah, on dit là, quand tu es modérateur, même berger, même machin, tu penses que c'est dans la poche. Si l'esprit s'est été dans la poche, tu es foutu, hein? Je sais pas toi. C'est sérieux. De piété. Aussi, c'est le modérateur, le berger, mais tout. Ceux qui avaient. Je ai dit, il répandra de son esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Autrement dit, ils deviendront des prophètes. Le prophète, c'est celui qui parle la part de Dieu. Un prophète comme les Jérémie, un prophète comme Ézéchiel, il y a des prophètes. Dieu dit va et dit. Jérémie n'a pas eu peur. Il dit. Seul le Saint-Esprit peut faire ça. Un prophète est celui qui a l'écoute de Dieu. C'est pas aujourd'hui plus de 1500 prophètes dans nos quartiers. Tout le monde est devenu prophète. Prophète, mais c'est quoi? On s'attribue des titres. On n'attend pas que Dieu nous donne. Nous, on s'attribue. On dit, oh, moi, je suis prophète, je suis des nations. Il n'est jamais sorti de sa commune. Nation. Jamais sorti de Makori. Mais il est des nations. Il y a des assis. Attends, oh, il n'est jamais sorti. Même de sa chambre. On vieillard, on a des songes. C'est quoi un songe? Ah, il faut qu'on vous explique. Le rêve est différent. Le songe, c'est le langage de l'esprit. Ceux qui sont dans la prière, en communion parfaite avec le Saint-Esprit, ils reçoivent des songes. Regardez Joseph. On dit en songe. On a voulu traduire la Bible en un mot, on dit rêve. Songe. Il dit en songe, un ange lui a apparu et lui dit, prends l'enfant et sa mère, puis en Égypte, Hérode va chercher à tuer l'enfant. Est-ce que c'était pas vrai? Est-ce que c'était pas vrai? À la différence du rêve, c'est que le rêve c'est quoi? Toute la journée tu t'es promené. Toute la journée, tu t'es occupé. La nuit au sommet, ta mémoire va vouloir se vider. Comme une carte mémoire qui est pleine, il faut vider. Donc, ça y est, ta mémoire va refléter, va faire ces images sur un tableau. Dans l'eau, tu vois ici, il y a des trucs bizarres. Et quand tu t'es réveillé, tu as oublié. Quand tu t'es réveillé, tu n'as pas oublié. Tu as oublié. Le songe, on ne l'oublie pas. Le songe, c'est un message que Dieu t'adresse qui au moment opportun se réalise. On dit, comment il fait un rêve que quelqu'un va mourir, il meurt. Ah, c'est le démon. C'est le démon. C'est le diable. Le songe, c'est un message de Dieu. C'est Dieu qui te parle. L'Esprit de Dieu te parle dans ton sommeil. Je dis, bon, écoute, Dieu matin, il ne faut pas prendre goudron, il faut passer sur terre rouge. Tu as dit, non. Ah, moi, je suis comme ça. De ma façon aussi, c'est comme ça, il n'y a pas un goûter, un rouge, et puis ça a gâté mes chaussures. L'esprit te dit, prends terre rouge. Quand on emporte la terre rouge, tu vas ramasser une mallette d'argent. Non, c'est goudron, on va y prendre. On nous dit que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble réunis ici, comme nous sommes réunis. Mais il y a un problème. Pourquoi est-ce que nous, on ne reçoit pas l'esprit? Est-ce qu'on n'est pas rempli de l'esprit? La question est posée. On sommes baptisés, nous sommes confirmés, qu'au baptême on reçoit, à la confirmation on nous envoie. Mais nous sommes toujours à la même position. Quoi? Il y a 4 mots que je vais. Le premier mot, c'est jeter. Jeter, ça veut dire quoi en français? 2 Corinthiens
Verset 2. Aujourd'hui, on dit non, moi je veux l'Esprit Saint, je vais être rempli, je vais être baptisé. La première condition était réunie, tu es venu ici. On dit qu'ils étaient tous rassemblés au même lieu. Tu es venu, non? Il y a encore autre chose à faire. Tu as trouvé? Corinthiens, verset 2. Tu as trouvé? Mais nous avons répudié les dissimulations de la honte, ne nous conduisant pas avec astuce et ne falsifiant pas la parole de Dieu. Au contraire, à la manifestation de la vérité, nous vous recommandons à toute conscience humaine devant Dieu. Je m'en dis, nous rejetons les choses honteuses. Nous rejetons les choses honteuses. C'est-à-dire, en nous, il y a des choses que nous devons d'abord rejeter. Chacun connaît ce qu'il doit, ce qui fait honte, il sait. Tant que tu n'as pas rejeté ces choses, entrer dans la plénitude de l'esprit. On dit non, il faut vivre à cette action. Aussi, ça ne mange pas du riz, ça ne boit pas de l'eau. Se boucher un jour. On dit non, abstinence, on dit toi aussi. À ce siècle-là. Marie, on ne gagne pas, moi, pour moi, là. Il ne faut pas y aller essayer, voici ma pointure. Dieu a fabriqué l'homme et la femme. Puisque les gens ont peur de rejeter la vie ancienne, alors, il y a obstacle. La plénitude de l'esprit. Puisque les gens refusent de rejeter le mensonge et l'hypocrisie, il y a obstacle à l'action de l'esprit. Puisque les gens ont peur de rejeter l'aide du double vie, il y a un problème. Aujourd'hui, c'est la peur de nous débarrasser du vieil homme pour revêtir l'homme nouveau qui fait qu'on n'entre pas dans la plénitude de l'esprit. On dit tous, ils furent remplis. Combien? À votre avis? Ils étaient combien dans la chambre? La chambre là, ils étaient combien? Combien? 120. 120. 120 personnes dans un lieu. Et tous les 120 ont été remplis d'esprit. Aïe! Vous savez que nous, on est en gros, c'est comme ça. Ça va remplir ce qu'il y a. Rejeter. Le deuxième mot, c'est t'étendre. Les gens, quand ils doivent bien manger, ils sont crispés comme ça, ils sont non. Relax. Je n'aime pas les chrétiens crispés là. J'aime les chrétiens relax, que tu arrives pour être relax. Tu viens dans un lieu où ton Seigneur, ton Dieu, ton amour t'appelle. Tu es crispé, tu es là, tu t'étonnes. Prenez acte 2, prenons acte 2.